vous savez exactement de quoi je parle. Cette sensation d'être pris au piège, d'être constamment sur la défensive. Ce sentiment que le monde, ou du moins votre monde, est une arène où chaque interaction est une épreuve, une négociation, une bataille. Pas une bataille sanglante, non, mais une guerre d'usure, une guerre de mots, de sous-entendus, de micro-agressions. Une guerre où l'on vous teste, où l'on vous provoque, où l'on vous met à l'épreuve de votre patience et de votre sang-froid. C'est cette réunion interminable où votre chef, avec un sourire narquois, égratigne subtilement votre travail, devant toute l'équipe. C'est ce collègue qui, systématiquement, interrompt vos présentations avec des remarques acerbes, cherchant à vous déstabiliser. C'est cet ami, ou plutôt cet ancien ami, qui ne manque jamais une occasion de vous rappeler vos erreurs passées, comme si votre évolution personnelle était une menace pour lui. C'est cette conversation tendue avec votre partenaire, où chaque mot semble être un piège, où chaque silence est une accusation. On vous pousse à bout, on vous provoque, on vous défie, et la réaction instinctive, la réaction que l'on vous a conditionné à avoir, c'est de riposter, de vous défendre, de prouver votre valeur, de montrer à ses adversaires que vous n'êtes pas une proie facile. Vous montez au créneau. Vous argumentez. Vous vous justifiez. Vous contre-attaquez. Vous vous épuisez. Et au final, qu'avez-vous gagné? Peut-être un semblant de victoire temporaire? Peut-être la satisfaction éphémère d'avoir eu le dernier mot. Mais au prix de votre énergie, de votre tranquillité d'esprit, de votre bien-être, au prix de votre paix intérieure. Car c'est ça, le piège. C'est de croire que la force réside dans la réplique, dans la réaction immédiate, dans la démonstration de puissance. C'est de croire que vous devez constamment prouver votre valeur aux autres, que votre validation dépend de leur approbation. C'est de croire que vous devez contrôler chaque aspect de votre environnement, chaque interaction, chaque perception que les autres ont de vous. Mais qu'arrive-t-il quand vous ne pouvez pas contrôler? Quand la critique est injuste? Quand l'attaque est sournoise? Quand la provocation est incessante? Vous vous débattez, vous vous énervez, vous vous frustrez, vous perdez le contrôle. Et c'est précisément ce que vos adversaires veulent. Ils veulent vous voir réagir. Ils veulent vous voir perdre votre calme. Ils veulent vous voir vous consumer. Imaginez un instant un lac paisible, immobile, reflétant parfaitement le ciel. Sa surface est lisse, son eau est claire. Il respire le calme, la sérénité. Maintenant, imaginez que quelqu'un jette une pierre dans ce lac. L'impact crée des vagues, des remous qui perturbent la surface et brouillent le reflet. L'eau est agitée, trouble. Le calme a disparu. La pierre, c'est la provocation. Les vagues, c'est votre réaction. Et si, au lieu de réagir, vous choisissiez de rester immobile, si vous laissiez la pierre tomber sans perturber la surface du lac, si vous acceptiez que les vagues se dissipent d'elles-mêmes, sans alimenter leur mouvement, si vous protégiez votre paix intérieure, votre calme, votre sérénité, coûte que coûte, c'est ça, le chemin que nous allons explorer. Ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas un chemin rapide. C'est un chemin qui demande de la discipline, de la patience, de la persévérance. C'est un chemin qui remet en question vos réflexes, vos habitudes, vos croyances les plus profondes. C'est un chemin qui vous invite à découvrir une force invisible, une force qui ne se manifeste pas par la réplique, mais par le silence. Une force qui ne se nourrit pas de la validation des autres, mais de votre propre acceptation. Une force qui ne cherche pas à contrôler le monde extérieur, mais à maîtriser votre monde intérieur. Un chemin vers la sérénité, vers la maîtrise de soi, vers une puissance tranquille et inébranlable. Un chemin vers votre propre force invisible. Considérez maintenant comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une critique acerbe. Non pas la critique constructive, celle qui vise à vous faire progresser, mais celle qui est teintée de jalousie, de ressentiment, ou simplement de méchanceté gratuite. Celle qui vous atteint au plus profond de vous-même, qui remet
en question votre valeur, vos compétences, votre identité. La réaction instinctive, là encore, serait de vous défendre, de prouver que cette critique est injustifiée, de démonter point par point les arguments de votre détracteur. Mais imaginez les conséquences. Vous vous engagez dans une joute verbale stérile. Vous vous épuisez à justifier vos actions. Vous donnez à votre adversaire le pouvoir de vous affecter. Or, il existe une autre voie. Une voie qui consiste à observer la critique, à l'analyser, mais sans s'y identifier. À la traiter comme une information, ni plus ni moins. Comme une donnée brute qui peut être utile ou non, pertinente ou non. Imaginez que vous êtes un scientifique qui étudie un phénomène naturel. Vous observez, vous mesurez, vous analysez, mais vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Vous restez objectif, détaché. De même, face à une critique, vous pouvez choisir de rester objectif, de la considérer comme une simple observation, sans la laisser vous définir. À la lumière de cela, songez à la métaphore suivante. Vous êtes un artiste et vous exposez vos œuvres au public. Certains admirent votre travail, d'autres le critiquent. Certains sont sincères dans leurs éloges, d'autres sont malveillants dans leurs critiques. Si vous laissez les critiques négatives vous affecter, vous risquez de perdre votre inspiration, votre confiance en vous, votre joie de créer. Mais, si vous les considérez comme de simples opinions, comme des réactions subjectives à votre travail, vous pouvez continuer à créer avec passion et détermination, sans vous soucier du jugement des autres. Cependant, il est crucial de distinguer le silence stratégique de la simple passivité. Il ne s'agit pas d'accepter passivement les injustices, les insultes, les abus. Il ne s'agit pas de se laisser marcher sur les pieds. Il s'agit de choisir consciemment le moment et la manière de réagir, en fonction de vos objectifs et de vos valeurs. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Parfois, il est nécessaire de s'exprimer avec force et clarté. Mais dans tous les cas, la décision doit être prise avec calme et lucidité, et non sous l'emprise de la colère ou de la peur. En outre, réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser le silence pour observer et comprendre les motivations de ceux qui vous critiquent. Souvent, les critiques sont le reflet des propres insécurités de ceux qui les formulent. Elles sont une manière de se sentir supérieur, de se valoriser aux dépens des autres. En comprenant cela, vous pouvez prendre du recul par rapport aux critiques et les considérer avec plus de compassion et de détachement. Vous réalisez que la critique est souvent plus révélatrice de celui qui la profère que de celui qui la reçoit. Par conséquent, la maîtrise du silence stratégique n'est pas une simple technique de communication, c'est une véritable philosophie de vie. C'est une manière d'aborder les défis avec calme et sérénité, de se protéger des énergies négatives, de préserver sa paix intérieure. C'est une invitation à se concentrer sur ce qui compte vraiment, vos valeurs, vos objectifs, votre propre chemin. C'est une invitation à devenir le maître de votre propre destin, en choisissant consciemment vos réactions, en contrôlant vos émotions, en cultivant votre force intérieure. En reliant ces fils invisibles, on perçoit une trame plus vaste, une architecture intérieure où le silence n'est pas une absence, mais une présence active. Il ne s'agit plus simplement d'une technique de communication, d'une réponse stratégique à une agression verbale ou à une critique injustifiée. Il s'agit d'une posture, d'une manière d'être au monde, qui découle d'une compréhension profonde de soi-même et de la nature humaine. Réfléchissez à ce voyage intérieur jusqu'à présent. De fait, imaginez un chef d'orchestre. Son rôle n'est pas de jouer tous les instruments en même temps, ni de couvrir les autres musiciens de son propre son. Son rôle est de créer une harmonie, un ensemble cohérent et puissant, en utilisant le silence comme un élément essentiel de la composition. Il sait quand laisser les violons s'exprimer pleinement, quand laisser les cuivres tonner, et quand imposer un silence profond et respectueux pour créer un contraste saisissant et donner plus de force à la musique. De même, dans votre propre vie, vous pouvez apprendre à maîtriser le silence pour orchestrer vos relations, vos émotions et vos actions. À la lumière de ces réflexions, le chemin à suivre devient plus clair, bien que subtil. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, de devenir un ermite insensible aux joies et aux peines de l'existence.
Il s'agit de développer une conscience aiguë de vos propres limites, de vos propres vulnérabilités, et d'apprendre à vous protéger des influences négatives sans pour autant vous isoler. Il s'agit de cultiver une force tranquille, une confiance inébranlable en votre propre valeur qui vous permette de rester centré et serein, même au milieu de la tempête. Cela étant dit, considérez que chaque interaction, chaque défi, chaque obstacle que vous rencontrez est une occasion d'affiner votre maîtrise du silence stratégique. Chaque fois que vous êtes tenté de réagir impulsivement, prenez un instant pour respirer, pour observer, pour analyser. Demandez-vous quel est votre objectif, quelle est la meilleure manière d'atteindre ce but et quel est le prix à payer pour chaque action que vous entreprenez. Souvent, vous découvrirez que le silence est la réponse la plus sage, la plus efficace et la plus gratifiante. En outre, il est essentiel de comprendre que le silence stratégique n'est pas une fin en soi. C'est un outil, un moyen d'atteindre un objectif plus élevé, la paix intérieure, la maîtrise de soi, la liberté. C'est une invitation à vivre une vie plus authentique, plus alignée avec vos valeurs, plus épanouissante. C'est une invitation à devenir la meilleure version de vous-même, en cultivant la sagesse, la compassion et la force intérieure. Ainsi, en avançant vers la conclusion de cette exploration, gardez à l'esprit que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à dominer les autres, mais dans la capacité à se maîtriser soi-même. Il ne réside pas dans la recherche de la validation extérieure, mais dans la cultivation de l'acceptation de soi. Il ne réside pas dans la lutte contre le monde, mais dans l'harmonie avec soi-même. Le silence stratégique est la clé qui ouvre la porte à cette réalité. Au terme de cette introspection, une vérité s'impose avec force. La véritable éloquence ne réside pas toujours dans la profusion des mots, mais souvent dans la profondeur du silence. La maîtrise ne se manifeste pas par la domination du tumulte extérieur, mais par la sérénité du calme intérieur. La puissance véritable ne se mesure pas à la capacité de répondre à chaque provocation, mais à la sagesse de choisir ses batailles. En effet, la force invisible dont nous avons exploré les contours n'est pas une arme à brandir, mais un bouclier à ériger. Ce n'est pas une stratégie de conquête, mais une philosophie de résilience. Ce n'est pas une manière de manipuler les autres, mais une façon de se maîtriser soi-même. C'est une invitation à transformer le plomb de la réactivité impulsive en or de la sérénité réfléchie. Considérez l'image d'un arbre majestueux, enraciné profondément dans la terre. Les tempêtes peuvent faire rage, les vents peuvent hurler, mais l'arbre reste imperturbable. Il plie, mais ne rompt pas. Il résiste, non pas en luttant contre les éléments, mais en puisant sa force dans ses racines profondes. De même, en cultivant le silence stratégique, vous vous enracinez dans votre propre force intérieure. Vous devenez inébranlable face aux vicissitudes de la vie. Ainsi, ne voyez plus le silence comme une faiblesse, mais comme une source de pouvoir. Ne le craignez plus comme une absence, mais embrassez-le comme une présence. Ne le considérez plus comme une fin, mais utilisez-le comme un moyen. Car, en fin de compte, c'est dans le silence que vous trouverez les réponses que vous cherchez, la clarté dont vous avez besoin et la paix que vous méritez. Dès lors, l'art du silence stratégique ne se limite pas à une simple technique, mais se révèle être une voie vers une existence plus consciente et épanouissante. Il s'agit d'un apprentissage continu, d'une quête de soi qui exige patience, discipline et persévérance. Il s'agit d'un cheminement personnel qui, bien que parfois ardu, mène à une liberté intérieure incommensurable. Par conséquent, que cette exploration serve de point de départ, non de point d'arrivée. Que ces réflexions vous accompagnent dans vos défis quotidiens, vous incitent à repenser vos réactions instinctives et vous inspirent à cultiver la force tranquille qui sommeille en vous. La véritable pratique commence maintenant, dans le silence de votre propre introspection, dans la sagesse de vos choix quotidiens, dans la sérénité de votre acceptation de soi. Que votre silence soit votre stratégie, et votre stratégie, votre force.